Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la 4e vidéo de la série Pat Parelli. Donc c'est le 4e jeu qui s'intitule le jeu du cercle. Grâce à ce jeu, vous allez pouvoir apprendre à votre cheval à garder une direction et à maintenir l'allure que vous avez choisie, que vous lui avez suggérée. Donc dans un premier temps, pour envoyer votre cheval sur le cercle, vous allez devoir utiliser la main dans laquelle vous tenez votre longe et lui indiquer la direction que vous voulez qu'il prenne. C'est-à-dire que vous allez tendre votre bras et lui indiquer la direction. Et ensuite, avec votre stick ou votre chambrière, comme vous l'avez, ou si vous avez un cheval plus sensible, vous utilisez le bout de la longe par exemple. Avec ce bout de longe ou ce stick, vous allez donc lui donner l'impulsion vers l'avant en poussant ses hanches vers l'avant. Comme dans tous les jeux, votre demande va être progressive, c'est-à-dire qu'elle va être tout d'abord légère et elle va s'intensifier si le cheval ne réagit pas. S'il ne réagit pas du tout, vous pouvez aller jusqu'à le toucher légèrement. Et s'il ne réagit pas au moment où vous le touchez, vous recommencez cette demande de zéro. C'est-à-dire que vous recommencez par une demande légère et qui va s'intensifier peu à peu jusqu'à ce que le cheval comprenne. Ensuite, si votre cheval est trop près de vous, c'est-à-dire qu'il fait un cercle trop petit et qu'il ne veut pas s'en éloigner, vous allez simplement rallonger votre longe et pousser la zone qui est trop proche de vous. C'est-à-dire que si ses épaules sont à l'intérieur du cercle et plus proches de vous, vous allez les repousser à l'aide de votre stick et de votre longe, tout en utilisant la même méthode, c'est-à-dire au début en agissant légèrement et de plus en plus fort. Attention, si ses hanches sont vraiment trop près, cela peut être dangereux. Dans ce cas-là, il faut impérativement lui demander de sortir ses hanches de l'intérieur du cercle et de les repousser à l'extérieur. Là, vous pouvez agir avec votre longe en attirant sa tête et en poussant les hanches avec le stick. Pour les changements d'allure, il s'agit exactement de la même méthode. Par exemple, pour le trot, vous allez demander à votre cheval de trotter tout d'abord par une demande vocale. S'il ne réagit pas, vous allez agir avec le stick progressivement, comme pour le reste. Pour maintenir l'allure, vous n'allez pour l'instant rien demander à votre cheval que de marcher ou de trotter. Mais s'il fait l'erreur de repasser à l'allure inférieure ou à l'allure supérieure, vous allez agir très rapidement. Il faut que la demande soit très rapide, pas forcément forte, mais rapide. N'oubliez pas de récompenser votre cheval et de le rassurer vocalement. Parlez-lui, cela le rassure vraiment. Pour demander une transition à l'allure inférieure, vous allez devoir vous décontracter du plus que vous le pouvez et donc rassurer votre cheval et ravaler toute l'énergie que vous avez en vous afin de lui transmettre cet effet afin qu'il puisse repasser à l'allure inférieure. Pour réaliser un arrêt sur le cercle, il y a plusieurs méthodes différentes que vous pouvez utiliser, mais moi j'agis en fonction de son épaule, c'est-à-dire que je le dépasse au niveau de son épaule en marquant un temps d'arrêt au niveau de mes pieds et en étant assez énergique. Et s'il ne réagit pas, j'agis avec la longe, tout en lui disant vocalement stop. C'est l'ordre que j'ai choisi, vous pouvez en choisir un autre. Une fois que votre cheval a compris la direction, vous allez pouvoir travailler le maintien de l'allure et les transitions. Puis petit à petit, vous allez pouvoir intégrer des changements de direction. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai travaillé le stop sur le cercle puisque mon cheval avait la fâcheuse tendance de toujours se tourner vers moi pour revenir. Donc là, je lui ai demandé un stop en restant sur la direction demandée. Ce qu'il n'a pas tout de suite compris, mais au fur et à mesure, ça revient. Donc ici, dès qu'il faisait l'erreur de tourner ses hanches pour revenir vers moi, je le renvoyais directement sur le cercle et je recommençais l'exercice.
Ici, c'est moi qui m'avance afin de le récompenser pour qu'il comprenne qu'il est bien à l'endroit là où il est. Ici, vous pouvez remarquer que je demande l'exercice toujours au même endroit. Cela facilite la compréhension du cheval. Au début, quand vous commencez un exercice, il comprendra plus vite. Ensuite, amusez-vous à changer d'endroit afin de lui demander. N'oubliez pas de travailler toujours aux deux mains, main droite et main gauche, surtout sur ce genre d'exercice. Pour demander un changement de direction, vous allez devoir procéder par étapes. Donc au début, vous allez demander un changement de direction, tout d'abord en demandant au cheval de revenir vers vous, de s'arrêter, et ensuite vous allez lui demander de repartir dans l'autre sens. Puis, progressivement, vous allez pouvoir lui demander de revenir vers vous sans s'arrêter, changer votre stick et votre longe de main, et lui demander de repartir aussitôt dans l'autre sens. Attention, ce n'est pas à vous de bouger, c'est bien le cheval qui doit se déplacer lui-même. Vous ne devez pas sortir de votre zone. Faites comme si vous étiez dans un cercle. Vous pouvez même vous aider à l'aide d'un cerceau et essayer de ne pas en sortir. C'est votre cheval qui doit bouger et pas vous. Petit à petit, vous allez pouvoir effectuer cet exercice à des allures supérieures, puis en liberté. Vous pouvez vous amuser à le faire lors de jeux. Le cheval y est très réceptif. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et on se retrouve à très bientôt pour le 5e jeu.